بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc nous allons continuer le quatrième hadith, toujours dans le troisième sous-chapitre, puisque ce hadith-là est rattaché à celui qui a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui a parlé des différentes étapes par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé avant de recevoir la révélation. Et il a terminé son hadith en disant que la révélation fut ensuite interrompue après la rencontre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec Jibril. Et donc tout de suite après, l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte un autre hadith sur Ibn Shihab. On a bien expliqué que ce hadith donc a une chaîne de transmission continue depuis le Bukhari jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam en passant par Ibn Shihab az-Zuhri. Donc Ibn Shihab dit, et Abu Salama ibn Abd al-Rahman m'a informé qu'en parlant de l'interruption de la révélation, Jabir ibn Abdillah al-Ansari avait rapporté ceci. Tandis que je marchais, donc là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, tandis que je marchais, j'entendis une voix qui venait du ciel. Je lançai alors le regard vers le ciel où je vis l'ange qui était venu me trouver à Hira. Il était assis sur un trône se trouvant entre le ciel et la terre. Saisi de peur, je rebroussai chemin à mon arrivée, je dis, donc une fois il est arrivé chez Khadija radiyallahu anha, donc à mon arrivée je dis, enveloppez-moi, enveloppez-moi. C'est après cela que Dieu, le Très-Haut, révéla, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir. Et la révélation de reprendre avec ardeur et continuité. Donc là, à la fin, c'est Jabir ibn Abdillah qui parle. Ce hadith a été repris par l'imam al-Bukhari 9 fois dans son Sahih. Alors donc, l'interruption de la révélation, il faut savoir que la révélation s'est interrompue 2 fois, voire même 3 fois. Mais la plus célèbre de laquelle parlent les savants, c'est la toute première fois, et c'est celle qui a duré le plus longtemps. La première fois, donc, c'était juste après la révélation de Surat, des premiers versets de Surat Al-Alaq, dans la grotte de Hira, jusqu'à la révélation de Surat, ou bien des premiers versets de Surat Al-Muddathir, qu'on va voir aujourd'hui. Et comme le rapporte d'ailleurs ce hadith. Et la deuxième fois, c'était après la révélation de quelques sourates. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu quelques sourates au début, tout au début de sa prophétie. Ensuite ça a été interrompu. Mais les savants là, ils disent que ça s'est interrompu que 2 jours, 3 jours, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tombé malade et il ne pouvait pas accomplir les prières nocturnes. C'est là qu'une polythéiste est venue le voir pour se moquer de lui. Et a fortiori, c'était l'épouse de son oncle Abu Lahab, Hammalat al-Hatab. Donc il s'est moqué de lui, il lui a dit, est-ce que ton Seigneur t'a délaissé? Laqad qalaka rabbuk, ton Seigneur t'a abandonné. Et c'est là où la révélation est revenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah azza wa jalla lui a révélé wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Donc c'était en réponse à cette femme qui a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors s'agissant maintenant de la première interruption, les savants ont divergé sur sa durée. Il y a certains qui ont dit que c'était seulement quelques jours, jusqu'à ce que certains ont dit que c'était 3 ans. Et c'est le plus probable, c'est que ça a duré longtemps, entre 2 ans et demi et 3 ans. Et pendant toute cette période, que se passait-il? Là aussi, il y a une divergence entre les savants, entre ceux qui disaient qu'il n'y a eu aucune rencontre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salam pendant toutes ces 3 années. Et d'autres qui disaient non, il y avait des rencontres avec Jibril, mais il ne lui révélait pas du Coran, il ne lui révélait pas des versets coraniques. Et un autre avis, encore plus minoritaire, qui dit que ce n'est plus Jibril qui descendait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Israfil. Parce que pour certains savants, Israfil aussi était un messager de Dieu pour des prophètes, et c'était seulement pour renforcer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le plus probable,
c'est que la révélation s'est interrompue totalement, qu'il n'y a plus eu de rencontre avec Jibril alayhi salam, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans les circonstances rapportées par Jabir ibn Abdillah dans ce hadith, où il vit Jibril alayhi salam. Alors ceux qui disent 3 ans, ça a été rapporté par l'imam Sha'bi, qui est mort en l'an 100 de l'Hégire, ainsi que par Ibn Ishaq dans sa Sira, son livre de Sira. Donc après les paroles rassurantes de Waraqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attendait à recevoir Jibril une deuxième fois, puisque comme on a dit, il a pris peur la première fois, puisque c'est la première fois qu'il va rencontrer un ange, en plus il était tout seul dans la grotte. Donc là c'était ça qu'il a mis dans l'effroi, et surtout avec la manière avec laquelle il l'a serré par 3 fois, et il lui a dit des paroles qui lui paraissaient bizarres. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Mais les paroles de Waraqa ont beaucoup rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a dit il s'agit du confident que Allah azza wa jalla a envoyé à Moïse, et ensuite il lui a dit voilà, tu vas devenir un prophète et il va t'arriver des malheurs avec tes proches, ils vont t'expulser de ta demeure. Mais malgré cela, il était rassuré puisqu'il lui a dit que c'est un prophète et tout, donc sûrement il a dû avoir une discussion avec lui pour lui expliquer comment les choses se passent. Mais lorsque la révélation s'est interrompue, toute cette période-là, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pris de peine. Parce que, c'est quoi la raison pour laquelle Jibril ne revient pas? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Est-ce que je ne serai pas celui qui va être choisi? Est-ce que ce que j'ai vécu auparavant, c'était de l'hallucination? Donc, ce n'est pas vrai ce que m'a dit Waraqa. Donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tourmenté par cette interruption. Donc, dans le chapitre de l'interprétation des rêves, l'imam al-Bukhari a rapporté le hadith qu'on a étudié avant, le 3e hadith de Aïcha radiyallahu anha. Et lorsqu'Aïcha à la fin, il dit ensuite la révélation fut interrompue, l'imam al-Bukhari, lorsqu'il a repris le même hadith, mais cette fois-ci dans le chapitre de l'interprétation des rêves, il a rajouté ce qu'on appelle un dhayl al-hadith, c'est-à-dire à la fin du hadith, il y a eu une phrase qu'il n'a pas rapportée dans toutes les autres versions qu'il a rapportées dans son Sahih. Et cet ajout était celui de l'imam Zuhri. Mais malheureusement pour ceux qui ignorent comment le hadith est fait, il la rapporte sur l'imam al-Bukhari, et c'est là où il tombe dans le tort. Et en fait, l'imam Zuhri rahimahullah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement attristé par l'interruption de la révélation qu'il montait souvent au sommet des montagnes et qu'il tentait de se suicider, qu'il tentait de se jeter par-dessus les montagnes. Et au moment où il voulait le faire, l'ange Jibril l'appelait pour le rassurer. Ya Muhammad, tu es le messager de Dieu, donc ne fais pas ce que tu veux faire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se résignait. Et ensuite, l'interruption de la révélation continuait, perdurait. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une deuxième tentative de suicide, troisième tentative de suicide. Et à chaque fois, donc, Jibril alayhi salam le rassure, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se résigne. Ceux qui critiquent l'imam al-Bukhari, ils parlent toujours de ce hadith-là. Chaque fois que vous entendez quelqu'un qui critique le Bukhari, parmi certains contemporains payés, ils rapportent ce hadith-là. Ils te disent, mais comment se fait-il que le Bukhari dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait se suicider? Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui se suicide, il sera dans l'enfer. Il doit le payer. Et il y a plusieurs hadiths qui vont dans ce sens. Celui qui se jette par le dessus d'une montagne, donc il aura le même sort dans l'enfer. Et celui qui se tue par une barre de fer, il se poignardera par cette même barre de fer dans l'enfer pendant l'éternité. Celui qui boit du poison et pour mourir, donc il buvra ce poison dans l'enfer. Donc là les gens ils disent, mais vous voyez ce Bukhari à qui vous faites confiance, regardez ce qu'il rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose d'abominable, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait se suicider. Donc comment vous osez dire ça? Mais lorsque vous lisez le hadith, c'est là où il faut voir cette nuance, que ce n'est pas le Bukhari qui rapporte cet ajout-là, c'est l'imam Zuhri, Ibn Shihab al-Zuhri. Et le hadith, si vous le voyez en arabe, donc regardez comment il dit. وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً.
Hatta hazina an-nabiy sallallahu. Donc là, c'est Ibn Shihab qui parle de ce qu'il a rapporté. La partie wa fatara al-wahyu fatra et la révélation s'est interrompue. Donc là, c'est la parole de Aïcha radhiyallahu anha. Ensuite, il a dit Hatta hazina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fût attristé. Fi ma balaghana, c'est ce que j'ai écrit ici en bleu. Fi ma balaghana, dans ce qui nous a été rapporté. Qui parle ici? C'est Ibn Shihab. D'accord? Parce que le Bukhari il a déjà rapporté le même hadith avec d'autres versions et plusieurs fois sans rajouter cette parole-là. Et donc là, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est Ibn Shihab qui dit cela. Le Bukhari ne fait que compiler ce qui lui est parvenu des narrateurs. Donc ici, c'est Ibn Shihab qui dit Fi ma balaghana. حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, les savants, les spécialistes de hadith, ils disent, ça fait partie de ce qu'on appelle al-balaghat. Le balaghat, lorsqu'un savant te dit, balaghani, il m'a été rapporté, hein, on m'a informé. Et même on parle de balaghat Imam Malik, même dans le Watta, il y a ce qu'on appelle balaghat Malik, ce qui est parvenu à Malik. Et toujours, tous les savants disent, il y a une différence entre lorsque le savant, il te dit, un tel m'a rapporté sur un tel, sur un tel, sur un tel, et lorsqu'il te dit, il nous a été rapporté. Donc lorsqu'il reste ambigu, il nous a été rapporté, ça ne veut pas dire que le hadith est authentique pour ce savant, ou que l'information est authentique. Dans ce qui était répandu dans les paroles des gens, les discours des gens, il y a ceci, balaghana. Mais eux, par respect, par scrupule, justement, ils rapportent ce qui a été dit. Il se peut que ça soit vrai, il se peut que ça soit, bien entendu, faux. Mais en tout cas, dès lors qu'ils ne remontent pas l'information au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais d'une chaîne de transmission continue, on n'a pas à prendre en compte ces paroles. Donc dire aujourd'hui que est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenté de se suicider à plusieurs reprises, c'est non, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a choisi, parce que c'est un homme qui est fort, parce que c'est un homme qui psychologiquement parlant est fort pour supporter la révélation. Et vous imaginez le prophète, tout ce qu'il a supporté dans sa vie, ce n'est pas l'interruption de la révélation qui va le pousser jusqu'à se suicider. Mais les gens, parfois, ils rapportent ce genre d'histoire, et les savants, parfois, par acquis de conscience, ils rapportent ce qui leur a été dit. Mais ils le disent avec sirat tamrid. Sirat tamrid, ça veut dire en sous-entendant que c'est faible, que c'est une information faible. C'est là, il dit, fima balaghana, dans ce qui nous a été rapporté. Et après, c'est aux savants de voir, est-ce qu'il y a une chaîne de transmission continue qui remonte jusqu'à un compagnon pour rapporter ce hadith. S'il n'y en a pas, donc ce qui a été rapporté là est faible, bien entendu, et on ne prend pas en compte. Donc, pourquoi incriminer le Bukhari? Le Bukhari, il a dit, voilà, Ibn Shihab, voilà ce qu'il a dit. Moi, j'ai rapporté déjà le hadith, et ce surplus-là, je vais quand même, par acquis de conscience, le rajouter dans une version de hadith, et il a laissé à la fin, donc, dans Kitab al-Ta'bir, donc le chapitre d'interprétation des rêves, et il a rajouté ceci. Mais lui, on ne peut pas du tout l'accuser, parce que lui-même, il ne remonte pas cette information jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est par ignorance et surtout les détracteurs, par tadlis et mensonge, que certains justement rapportent ça sur Al-Bukhari. Et comme j'ai dit, aucune chaîne de transmission valide ne remonte cette information à un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le rapporteur de ce hadith, c'est Jabir ibn Abdillah. C'est le fils de Abdullah ibn Amr ibn Hiram. Son père, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de l'Ansar. Il était parmi ceux qui ont participé, parmi les premiers qui ont donné leur allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père. Et son père a participé à la bataille de Badr. Il a également participé à la bataille de Uhud. Mais Jabir était relativement jeune et son père lui a interdit de participer aux batailles pour s'occuper de ses sœurs. Il avait 9 sœurs. Donc il lui a dit, si jamais moi je meurs, si je tombe martyr, au moins toi tu t'occuperas de tes sœurs. Donc il l'a pas laissé participer aux 2 premières batailles. Mais il est tombé martyr lors de la bataille de Uhud. D'ailleurs, c'est une belle histoire.
il est tombé martyr aussi, ainsi que son ami très très proche qui s'appelait Amr ibn al-Jamouh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on les enterre ensemble, l'un à côté de l'autre. C'était des amis inséparables. Et donc par la suite, Jabir ibn Abdillah a participé à toutes les batailles auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les savants s'accordent pour dire que Jabir ibn Abdillah fut le dernier compagnon à mourir à Médine. Il est mort en l'an 78 de l'Hégire. Mais le dernier compagnon vraiment qui est resté vivant, le dernier à mourir, tout le monde s'accorde pour dire que c'était Abu at-Tufayl Amir ibn Wathila, et qui est mort, là les savants ont divergé, certains ont dit qu'il est mort en l'an 100 de l'Hégire, d'autres ont dit en 102 de l'Hégire et d'autres ont dit 110 de l'Hégire. Et ceci confirme d'ailleurs un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était avec des compagnons. Et il leur a dit, d'ici un siècle, tous ceux qui sont avec moi, personne ne restera vivant. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit après le hijra. D'accord ? Donc ceci confirme ça. Il y a des compagnons qui sont restés jusqu'à l'an 100 et ils ont dépassé même l'an 100 de l'hijra. Et ça a confirmé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit. L'imam, donc Jabir ibn Abdillah était un grand imam, donc c'était un compagnon du prophète, un grand imam. Il était le mufti de Médine à son époque. C'était la référence dans l'ifta à Médine et il organisait une grande assise de savoir où il transmettait les ahadiths, les fatawa dans la mosquée Nabawiya, donc dans la mosquée prophétique. Et il fait partie des 7 compagnons qu'on surnomme al-mukthiruna fil hadith. On les qualifie de al-mukthiruna fil hadith, ça veut dire qu'ils ont rapporté énormément de hadiths. Et dès lors qu'un compagnon a rapporté plus de 1000 hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le considère comme faisant partie de al-mukthirun. Et il y en a 7. C'est 7 qui ont dépassé ce chiffre-là. Le premier, c'est Abu Huraira radiyallahu anhu. Il a rapporté 5374 hadiths. Mais comme je vous ai dit, en comptant les hadiths répétés, c'est-à-dire avec différentes chaînes de transmission, mais pour le même énoncé. Si on enlève ça chute, bien entendu, à 1000 et quelques, 1200, si ma mémoire est bonne. Ensuite, il y a Abdullah ibn Omar qui a rapporté 2630 hadiths. Il y a Anas ibn Malik, le valet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté 2286 hadiths. Il y a Aisha radiyallahu anha qui a rapporté 2210 hadiths. Il y a Abdullah ibn Abbas qui a rapporté 1696 hadiths. Il y a Jabir ibn Abdillah, donc le narrateur de ce hadith, qui a rapporté 1540 hadiths. Et il y a Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhum qui a rapporté 1170 hadiths. Donc je vous ai mis dans l'ordre décroissant du nombre de hadiths, mais vous trouvez parfois des petites divergences entre les savants sur le nombre exact, selon les calculs des hadiths qui se répètent ou pas. Muslim, à lui seul, a rapporté dans son sahih 126 hadiths sur Jabir ibn Abdillah, et le Bukhari a rapporté 26 hadiths sur Jabir ibn Abdillah. Et ils se sont accordés sur 43 hadiths le concernant. Lorsqu'on dit 26 hadiths, ça veut dire où c'est le Bukhari tout seul qui a rapporté ces hadiths. Et lorsqu'on dit 126 hadiths, c'est seulement Muslim qui a rapporté ces hadiths. Et les 43, c'est ceux sur lesquels ils se sont accordés tous les deux. Et je vous avais déjà parlé de la différence entre muttafaqun alayh et rapporté par le Bukhari et Muslim. C'est deux choses qui sont différentes. Alors je dis rawahu al-Bukhari wa Muslim, ça n'a rien à voir avec muttafaqun alayh. On vous a montré la nuance. Donc commençons maintenant par commenter le hadith lui-même. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tandis que je marchais, j'entendis une voix qui venait du ciel. Je lançai alors le regard vers le ciel où je vis l'ange qui était venu me trouver à Hira. Donc il a reconnu que c'est le même ange, puisque maintenant il sait, il connaît son identité, même s'il va le voir sous une autre forme. Ici il va le voir sous sa forme réelle, alors qu'à Hira, l'ange n'était pas sous sa forme réelle. Donc il était assis sur un trône se trouvant entre le ciel et la terre. Tout ce qui se rapporte sur les anges fait partie de l'aqida, puisqu'on sait donc que dans l'aqida, l'imanu billahi wa malaikati, on croit en Dieu et ensuite à ses anges. Et lorsqu'on parle de l'aqida, on ne peut accepter une information relative à l'aqida que lorsqu'elle est rapportée par un verset explicite ou par un hadith. Mais
c'est là où il y a la divergence entre les savants. À partir de quelles sont les conditions que le hadith doit satisfaire pour qu'on le prenne en cause, qu'on le prenne en compte dans une affaire qui relève de l'aqida. Les hadiths authentiques, on est obligé de les prendre en compte dans ce qui se rapporte aux œuvres. Ceci est halal, ceci est haram. Dès que le hadith est authentique, on est obligé de le suivre. Sur ça, tous les savants sont unanimes. Maintenant, s'agissant des informations relatives au credo, à l'aqida, est-ce qu'on prend un hadith authentique? Tout le monde est d'accord pour dire, si le hadith est notoire, si le hadith est mutawatir, plusieurs savants, plusieurs salaf salih l'ont rapporté sur plusieurs tabi'in, qui l'ont rapporté sur plusieurs compagnons, qui l'ont rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque étage de la chaîne de transmission, on trouve un grand nombre de rapporteurs. Dans ce cas, yufidul yaqin, yufidul ilm. Donc ça implique la croyance, on le prend en compte. Mais si le hadith est authentique, mais il est ahad, il est singulier, comme la majorité des hadiths, parce que les hadiths mutawatir et les hadiths notoires, il n'y en a pas beaucoup. Les savants parlent d'un peu plus de 400. Mais par exemple, le hadith qu'on a cité par exemple de Omar ibn Khattab, rappelez-vous, Innamal a'malu binniyat, on a dit que c'est un hadith qui est gharib. Gharib, ça veut dire il est étrange. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui l'a rapporté, c'est Omar ibn Khattab, et un seul qui l'a rapporté parmi tabi'in, et un seul qui l'a rapporté parmi tabi'in. Donc là, ce qu'on appelle un hadith, il fait partie des hadiths ahad. D'accord? Il arrive qu'à un étage de la chaîne de transmission, il y ait une ou deux ou trois personnes maximum qui l'ont rapporté. Est-ce que dans ce cas-là, on le prend en compte dans ce qui se rapporte à l'aqida? Les savants ont divergé. Vous avez Ahl al-Usul, les principologues. Vous avez le Malikiya, le Shafi'iyya et le Hanafiya qui disent que non, on ne prend en compte dans les affaires de l'aqida que les hadiths notoires, que les hadiths mutawatira. Voilà. Par contre, vous avez le Hanabila qui disent non, on peut prendre un hadith dès lors qu'il est authentique, même s'il est singulier. Dès lors qu'il est authentique, on le prend en compte. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on dit hadith authentique, ça ne veut pas dire qu'on est à 100% de la validité. On est à 95%. Mais lorsqu'on dit notoire, on est à 100%. C'est comme le Coran, il nous a été rapporté d'une manière notoire. Et vous avez des savants qui vont dire non, on voit si le hadith est authentique, même s'il est singulier, et on voit est-ce qu'on a d'autres informations venant par exemple du Coran qui confirment ce que le hadith a dit. Si c'est le cas, on le prend en compte. Si ce n'est pas le cas, on ne le prend pas en compte. Et vous avez une autre catégorie de savants qui disent, si c'est un hadith qui a été rapporté par des grands narrateurs comme le Bukhari et Muslim qui l'ont authentifié, et qui a été accepté par la communauté musulmane, et les savants ne l'ont pas remis en cause, dans ce cas, on le prend en compte. Et ça fait partie directement du credo. On doit y croire. Donc ça, c'est une introduction pour tout ce qui concerne le credo. Et justement, tout ce qui se rapporte aux anges, il faut se référer uniquement à ce que dit le Coran ou à ce que disent les hadiths, au pire, les hadiths authentiques, même s'ils sont singuliers. Donc c'est ce qui va nous permettre de définir les caractéristiques des anges. On ne peut pas commencer à ramener des récits des autres religions et dire voici les anges sont ceci, sont cela. Tout ça, on n'a pas le droit de le confirmer. On le dit, mais on le dit avec mesure, pour dire il se peut comme il se peut, que c'est pas vrai. Alors, ce que nous savons, c'est que les anges sont créés de lumière. Sur ça, c'est sûr. Et qu'ils possèdent des ailes. Ça, c'est sûr. Allah Azza wa Jalla le confirme. Alhamdulillah, fatir as-samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. C'est Dieu qui fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Et après, il a dit, il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Donc cette phrase-là, il ajoute à la création ce qu'il veut, suppose qu'ils peuvent avoir plus d'ailes. Donc puisqu'on a d'autres hadiths qui vont nous dire que Jibril alayhi salam avait 600 ailes, donc dans ce cas, on valide. Parce que le Coran va dans ce sens-là. D'accord ? Même si le hadith est singulier. Mais dès lors qu'il est authentique, on le prend en compte. Ce qui est sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a vu Jibril alayhi salam sous sa forme réelle que 2 fois dans sa vie. Donc les autres fois, comme on a expliqué,
soit il lui insuffle directement l'information dans son cœur, soit il venait sous la forme d'un bédouin, comme le hadith de Omar radiyallahu anhu, soit il venait sous la forme d'Ihya ibn Khalif al-Kalbi, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'était le plus de fois, il venait sous la forme de ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muslim rapporte sur Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alayha illa marratayn. Je ne l'ai vu, en parlant de Jibril, je ne l'ai vu sous la forme sous laquelle il fut créé que 2 fois. Donc ça, c'est une confirmation par un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Tirmidhi rapporte sur Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a vu Jibril sous sa forme réelle que 2 fois. Et là, il a précisé lesquelles. Une fois au niveau du lotus de la fin, Inda Sidratil Muntaha, et là le Coran le confirme, et une fois à Ajyad. Ajyad, vous connaissez Ajyad, pour ceux qui ont fait le Umrah ou le Hajj, lorsque vous faites Safa ou le Marwa, et vous sortez par les portes de Safa ou le Marwa, d'accord, vous sortez vers le côté du palais royal. C'est la partie qui est en haut qui s'appelle Ajyad. Donc c'est à cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam dans les circonstances du hadith que nous sommes en train d'expliquer. Alors la vision de Ajyad est celle à propos de laquelle Allah Azza wa Jal dit ceci est la parole d'un noble innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dil arshi makin muta'in thamma amin وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين, ainsi de suite. Donc ceci est la parole d'un noble messager doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, c'est-à-dire auprès d'Allah Azza wa Jal, obéi là-haut, ça veut dire il est obéi par les anges et digne de confiance. Votre compagnon, en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وما صاحبكم بمجنون, votre compagnon n'est nullement fou. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, il l'a effectivement vu au clair horizon. Donc le clair horizon, c'est la première vue. Ça, c'est donc la vision de Ajyad. La deuxième vision, c'est la vision pendant l'ascension. Et là aussi, le Coran y fait allusion. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَّى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى, une deuxième fois, عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange à la force prodigieuse. Encore il parle de la force de Jibril alayhi salam, doué de sagacité, dhu mirra. Et les savants ont divergé sur la signification de dhu mirra. Ici la traduction que j'ai reprise c'est doué de sagacité. D'autres ont dit le mirra, ça veut dire la force, et d'autres disent ça veut dire la beauté, qui a une grande beauté. Donc en parlant de Jibril alayhi salam, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore, il révéla à son serviteur, c'est-à-dire Jibril révéla au serviteur de Dieu. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il a vu? Il l'a vu lors d'une autre descente, c'est-à-dire voilà une deuxième fois, il l'a vu lors d'une autre descente près de Sidrat al-Muntaha, le lotus de la fin. Près d'elle se trouve le jardin de Al-Ma'wa. Donc c'est dans Surat Al-Najm. Donc cette sourate-là, elle parle des 2 visions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam sous sa vraie forme. Et on a un autre hadith, rapporté par Ahmed sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il a une bonne chaîne de transmission, comme a dit Ibn Kathir rahimahullah. Et où il est dit le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu, donc c'est Ibn Mas'ud qui parle, le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa forme, il avait 600 ailes, chaque aile cachait l'horizon, des ailes, de ces ailes tombaient des pierres précieuses et des perles de différentes couleurs. Yasqutu min janahihi at-tahawil. At-tahawil, ce sont les choses qui ont différentes couleurs. At-tahawil min ad-durari wal yaqut.
Et d'autres hadiths donc confirment ceci, cette vision sous sa vraie forme 600 ailes, mais celle-ci, elle rajoute en plus ces détails-là. Mais bien entendu, les perles, les pierres précieuses qui tombaient, et c'est pas parce qu'ils tombaient que les gens vont commencer à les ramasser par terre. Le prophète voyait ça, donc c'est comme si c'était ça. Mais bien entendu, il n'y a pas accès, parce qu'on est dans une autre dimension. Et même les Qurayshites qui étaient à cette heure précise présents, même à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvaient voir Jibril alayhi salam. Là, c'est une exclusivité donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir ceci. Les descriptions que nous on a de Jibril alayhi salam, et on ne peut pas rajouter plus que ce qu'on a eu, c'est qu'il est un messager de Dieu pour les prophètes, c'est-à-dire on le sait, il a 600 ailes, il a une force prodigieuse. Alors il y a des récits que vous allez trouver surtout chez des exégètes, où ils disent concernant Madain Ahl Lot, les villes du peuple de Lot alayhi salam, ils étaient 7 villes habitées par 400 000 personnes. Et donc Allah Azza wa Jal a envoyé Jibril, et avec une de ses ailes, il a soulevé le Madain, les 7 villes, il les a soulevées avec les gens qui avaient dedans, avec leurs bestiaux, avec leurs maisons, avec tout, et il les a renversés. Donc, les a renversés dans le ciel. Et ce récit-là, il dit jusqu'à ce que les anges, les habitants du ciel, entendaient les aboiements de leurs chiens dans le ciel. Et ensuite, il les a renversés. Mais il n'y a aucun hadith avec une chaîne de transmission concernant ce récit-là. On le trouve chez les exégètes, mais il n'y a pas de chaîne de transmission qui le soutient. C'est pour cela qu'il faut s'abstenir de donner ce genre de confirmation. Donc je vous le dis seulement pour que vous sachiez que... Mais en tout cas, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit qu'il a une force prodigieuse, c'est que c'est lui que Allah Azza wa Jal envoyait lorsqu'il voulait faire descendre son châtiment sur un peuple. Et c'est pour cela que Banu Israël, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aimait pas Jibril. Parce qu'ils lui ont dit, quel est le messager qui était venu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, c'est Jibril. Et il leur a dit, celui-là, on le déteste. On le déteste. Nous, on préfère Mikaïl. Parce que Mikaïl nous ramenait les bonnes informations. Alors que Jibril, c'est lui qui faisait descendre le châtiment de Dieu sur nos prédécesseurs. Et c'est pour cela qu'on le déteste. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla a révélé Man kana aduwwan lillahi ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Celui qui est ennemi à Dieu ou ennemi à son prophète ou à ses anges et ennemi à Jibril et à Mikaïl, alors Allah est l'ennemi de ceux qui ont mécru en lui. D'accord? Donc ceci donc justement confirme qu'il était bien l'envoyé de Dieu et que c'était lui qui descendait le châtiment sur les peuples que Dieu voulait punir. Et c'est pour cela que donc lorsque Dieu parle de force prodigieuse, donc on peut ça peut sous-entendre que c'est lui qui faisait certaines choses. Par exemple, le Qawm de Lot, certains narrateurs disent que c'est ce qui a donné lieu à la mer morte. Lorsqu'il a renversé les habitations du peuple de Lot, c'est ce qui a donné lieu à la mer morte aujourd'hui. C'est là où ils habitaient, c'est à cet endroit où ils habitaient. C'est pour cela d'ailleurs que cette mer a des caractéristiques un peu bizarres par rapport aux autres mers. Parmi les choses aussi qu'on connaît, c'est qu'il est obéi dans le ciel, comme le verset coranique l'a dit. Il est digne de confiance, amin, muta'in thamma amin. Donc ça, c'est Allah Azza wa Jalla qui le dit. Et on sait bien entendu qu'il descend la nuit de l'Qadr, Laylatul Qadr, pendant Ramadan, avec les autres anges. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Lorsque vous entendez ruh, ça fait référence, pas toujours, mais dans certains versets, il fait référence à Jibril alayhi assalam. Donc il l'appelle ar-ruh. Mais on a par ailleurs des descriptions de certains anges, et on a un hadith rapporté par Abu Daoud sur Jabir, justement, ibn Abdillah, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'a été permis de parler de l'un des anges d'Allah parmi les porteurs du trône, Hamalat al-Arsh. » Ils sont au nombre de 4, d'après les savants, ici. Et lors de la résurrection, ils seront au nombre de 8. « Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin » Ce jour-là, ils seront 8. Donc certains savants ont dit, ça sous-entend qu'avant ce jour-là, ils n'étaient pas 8. Et donc ils disent qu'ils étaient 4. Et le jour du jugement, ils seront 8.
Donc le prophète a donné la description d'un de ces anges. Il a dit la distance entre le lobe de son oreille et son épaule est équivalente à un parcours de 700 ans. Un parcours de 700 ans. Et dans une autre version rapportée par Abu Hatim, il confirme, il dit en vol d'oiseau. Ça veut dire si c'est un oiseau qui va voler depuis le lobe de l'ange jusqu'au bout de son épaule, il lui faut 700 ans. Donc voilà, calculez donc la distance parcourue par un oiseau, combien de kilomètres par heure, et faites le calcul fois 700 ans, et vous aurez donc la taille qui sépare le lobe de son oreille jusqu'à... et d'autres hadiths disent qu'Allah Azza wa Jal a des anges qui, s'il leur donne l'ordre, ils donc ils avalent les cieux et la terre, tellement ils ont une forme extraordinaire. Alors donc ce que le hadith nous dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam assis sur une chaise, sur un trône, entre le ciel et la terre. Ala kursi, jalisun ala kursi, assis sur un kursi. Le kursi, à la base, il se dit de deux choses. Le kursi se dit du savoir. C'est un terme qu'on donne qui fait référence au savoir, al-ilm. Et c'est pour ça qu'on parle de al-karasi al-ilmiya, ou le kursi al-ilmi. Ça ne veut pas dire la chaise scientifique, non, ça veut dire la référence scientifique. D'accord ? Et c'est pour cela que certains exégètes, en commentant wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, ils disent ça veut dire wasi'a ilmuhu as-samawati wal ard. Le savoir d'Allah Azza wa Jalla a englobé les cieux et la terre. Donc ça se dit de l'ilm, et c'est pour cela d'ailleurs que les feuillets dans lesquels on transcrit l'ilm, le savoir, on les appelle kurrasa. Kurrasa, ça vient de kursi, parce qu'elle englobe le savoir. Kurrasa, ça veut dire des feuilles qui englobent le savoir. La deuxième partie du hadith, saisi de peur, je rebroussai chemin. Et bien entendu, le deuxième sens, c'est le kursi sur lequel on s'assoit. Mais dans ce cas précis du hadith, Jibril alayhi salam était assis sur un kursi. Donc, saisi de peur, je rebroussai chemin. À mon arrivée, je dis enveloppez-moi, enveloppez-moi. C'est après cela que Dieu, le Très-Haut, révéla Ya ayyuhal muddathir. Donc, ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et l'impureté fuis-la. Ensuite, la révélation de reprendre avec ardeur et continuité. Avec ardeur, ça veut dire il est revenu avec force, et continuité, ça veut dire il s'est succédé. Ça ne s'est pas arrêté comme la période de l'interruption. Donc, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris peur. Comme la première fois où il a rencontré Jibril à Hira. Sauf que cette fois-ci, il a pris peur de la forme de Jibril alayhi salam. La première fois, c'est qu'un homme surgisse devant lui, dans un endroit où il n'y avait personne, et qu'il le prenne avec force et tout ça. Donc, on a parlé de ça. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus pour la forme qu'il a vue. Imaginez, vous voyez un ange, et on dit qu'il a rempli l'horizon. Il a rempli entre l'est et l'ouest. Le prophète ne voyait rien. Il ne voyait que lui qui a rempli tout l'horizon. Donc c'est pour cela qu'il a été apeuré et il est revenu en courant donc chez lui, chez Khadija radiyallahu anha. Et à mon arrivée, je dis Zammilouni, Zammilouni. Alors il y a des versions qui disent Zammilouni, des versions qui disent Dathironi. On expliquera inchallah la différence entre les deux. Et donc on l'a couvert jusqu'à ce qu'il a trouvé son calme. Et c'est donc suite à cet événement qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé le premier verset de sourate Al-Muddathir. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la différence entre le Muddathir et le Muzzammil? D'autant plus qu'il y a deux sourates qui sont intitulées par ça. Ya ayyuhal Muddathir, qum fa'anzir. Ya ayyuhal Muzzammil, qum il-layla illa qalila. La majorité des savants dit qu'il n'y a pas de différence. Al-Muzzammil, c'est exactement la même chose que Al-Muddathir. Ça, c'est la majorité. Mais nous, on sait par ailleurs qu'il n'y a pas de synonyme dans le Coran. Le Coran, lorsqu'il choisit un synonyme, chez les Arabes, il peut y avoir des synonymes, mais lorsque le Coran choisit un synonyme plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a une petite nuance entre les deux choix. Et donc, c'est à nous de les trouver. Al-Muddathir, c'est celui qui est couvert normalement. Lorsque tu veux, par exemple, dormir l'après-midi, prendre une sieste, tu prends une couverture et tu la poses sur toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a dit al-ansaru shi'ar wa an-nasu dithar.
Al-shi'ar, c'est l'habit que tu mets contre ton corps, contre ta peau. Ça, on l'appelle al-shi'ar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conquis la Mecque, les Ansar, ils croyaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les délaisser. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rassurés. Non, je ne vous quitterai pas. Il leur a dit, vous êtes al-shi'ar. Vous êtes pour moi comme l'habit interne. Et le reste des gens, dithar, c'est-à-dire ils viennent au-dessus. D'accord ? Donc il y a une différence entre shi'ar, il colle à la peau, c'est la chose la plus importante, il enrobe donc le corps, et dithar, il est au-dessus. D'accord ? Donc il n'y a pas une force pour couvrir. C'est comme ça qu'on voit le muddathir. Et d'ailleurs, regardez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens sont venus le voir, des compagnons, surtout les pauvres, et ils lui ont dit, Ya Rasulallah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Ahlu duthur, ça vient de dithar. C'est quoi duthur ? Ça veut dire les riches. Mais pourquoi ils ont choisi ce terme ? Parce que lorsque tu ramasses l'argent, je prends de l'argent et je lui rajoute de l'argent, et je lui rajoute de l'argent, c'est pour ça qu'ils ont appelé ahlu duthur. Ça veut dire ceux qui cumulent les richesses. D'accord ? C'est ça duthur. Donc ça c'est la signification de muddathir, celui qui est couvert d'une manière normale. En revanche, le muzammil, c'est plus, il est enroulé dans la couverture. C'est pas pareil que couvert seulement. Il est enroulé. Donc là, il y a une force. Et d'ailleurs, les Arabes, ils disent az-zamilah. Zamilah, c'est la bête sur laquelle on a posé de la charge et il s'est affaibli. Il y a tellement de charge sur son dos qu'il s'est affaibli. On dit az-zamilah. Donc là, vous voyez qu'il y a donc Muzammil, c'est celui qui est beaucoup enrobé, avec une faiblesse, il y a un poids sur lui. Donc c'est ça la nuance entre les deux. Et lorsque vous voyez les deux sourates, il y a une différence. Pour le muddathir, donc là on comprend. Ya ayyuhal muddathir, oh toi qui es couvert, lève-toi. Maintenant c'est le moment du travail. Qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Il n'y a pas de repos. Donc là c'est comme si on a l'impression, ça ne veut pas dire que le prophète va se reposer, mais le sens général c'est ça. C'est le début, donc lève-toi. Là, il n'y a pas encore de mal. Le prophète n'a pas subi encore les vicissitudes de la prophétie et l'animosité de son peuple. C'est le début. Donc il a dit Ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. En revanche, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler à l'islam et l'animosité a commencé à s'endurcir contre lui, là, les épreuves sont devenues nombreuses. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla lui a dit Ya ayyuhal muzammil. Parce que là, il y a une faiblesse chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la charge de l'animosité de ses ennemis. Et là, Allah Azza wa Jalla est venu pour lui montrer comment te débarrasser de ce poids, de cette charge qui te donne cette peine. Ya ayyuhal muzammil qum il-layla illa qalila. Donc il lui a donné des éléments qui vont renforcer son cœur, renforcer sa foi pour supporter les épreuves qui ont commencé et les épreuves à venir. Donc lève-toi une partie de la nuit pour prier et suite la sourate, Inch'Allah, lorsqu'on abordera ces deux sourates, on les commentera avec plus de détails. Donc voilà la différence entre le muzammil et le muddathir. Dans cette sourate, il y a ayyuhal muddathir qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Mais il ne lui a pas dit qum fa'bashir ou bien anzir wa bashir, alors que souvent Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de l'nidhara, il parle de l'bishara, bashiran wa nadhira. Pourquoi il a dit ici que anzir? Parce que c'est le début de la transmission du message coranique. Les gens ne sont pas encore croyants, à part quelques-uns comme Khadija radiyallahu anha, voilà. Donc là, quand est-ce que normalement tu annonces la bonne nouvelle? Tu l'annonces à quelqu'un qui est rentré déjà dans l'islam, il a commencé à pratiquer, tu lui annonces la bonne nouvelle. Mais au départ, tu avertis. Attention, il y a un jugement, il y a une résurrection. Donc puisqu'on est tout au début, Allah Azza wa Jalla, il parle seulement de nidhara, averti. Il n'a pas parlé de al-bishara. Donc vous voyez qu'il y a des détails qui sont très importants à relever pour comprendre la grandeur de la révélation coranique. Wa rabbaka fakabbir, donc glorifie ton Seigneur, ça c'est clair. Wa thiyabaka fatahhir. Alors, thiyab ici fait référence, selon la majorité des exégètes, à nafs, au cœur. Thiyabaka fatahhir, ça veut dire purifie ton âme, purifie ton cœur. C'est par là qu'il faut commencer, purifie ton cœur. Wa rujza fahjur. Al-rujz, pour les savants, ce sont l'awthan. L'awthan, c'est le pluriel de l'wathan. Et l'wathan, c'est la statue qui est fabriquée soit de pierre, soit sculptée dans la pierre, sculptée dans le bois ou sculptée dans un métal
quelconque, ça peut être le fedda ou bien le dhahab ou autre. Donc c'est ça, warrujza fajr. Et rujz aussi en arabe, ça fait référence au péché. Donc quitte le péché et quitte les idoles qui sont adorées par les polythéistes de la Mecque. Bon, après les détails de cette sourate, Inch'Allah, on le verra lorsqu'on arrivera à l'exégèse de cette sourate. Et donc voilà comment, dans les circonstances dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation a repris après l'interruption, parce que n'oubliez pas, nous sommes toujours dans le chapitre de Bad'ul Wahi, comment la révélation a débuté. Et donc le Bukhari, rahimahullah, il ramène tous les hadiths qui vont dans ce sens. Donc il nous a expliqué que c'était les rêves pieux par lesquels il a commencé, il s'isolait, ce qui s'est passé à Hira, et là l'interruption de la révélation, et là la reprise de la révélation. C'est pour cela qu'il a ramené dans l'ordre ces hadiths. Et Inch'Allah, demain on verra le hadith suivant, le cinquième, mais le quatrième sous-chapitre, parce que dans le troisième sous-chapitre il a mis deux hadiths qui étaient liés l'un à l'autre. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.